Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, gardez bien à l'esprit, je le répète encore et toujours, mais au vu de certains commentaires, j'ai l'impression qu'il faut que je continue à le répéter, c'est du général, hein. Ça ne peut pas parler à tous les lions qui regardent cette vidéo, donc vous ne prenez que si le message vous fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer, à progresser, à vous interroger. Sinon, vous laissez de côté, c'est tout simplement pas pour vous, hein, il ne faut pas forcer. Vous pouvez aller regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. Et puis, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Alors, pour ce mois-ci, on va regarder avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance et puis le tarot oracle de sorcière, histoire de sorcière, pardon. On va aller développer pour voir un petit peu comment ça ressort. Alors, on commence tout de suite avec votre vibration principale pour vous, les lions, ce mois-ci. Et vous avez la carte du fou qui est, alors, la carte qui porte le numéro 0 ici dans ce tarot, mais traditionnellement, le fou n'a pas de numéro, hein. C'est celui qui va nous indiquer que vous êtes peut-être à une étape un petit peu de renouveau, en tout cas avec des énergies qui vous imprègnent, où vous avez sans doute envie de nouveauté. Le fou, il a envie de lâcher, il a envie de partir à l'aventure, il prend son baluchon généralement, et puis voilà, il se lance, il prend des risques. Il va découvrir, il va voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Donc il peut y avoir ce besoin de renouveau, ce besoin de se lancer de nouveaux objectifs, de nouveaux défis, de nouvelles aventures. Le fou peut vraiment nous parler, voilà, d'un changement profond, d'un renouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle histoire, d'amour, d'une nouvelle relation, un nouveau départ professionnel. En tout cas, avec le fou, on y va. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. On a envie d'une nouvelle vie, de s'engager, de passer à une nouvelle étape, quelle qu'elle soit, hein. Donc, on a peut-être laissé quelque chose de côté pendant un certain temps et puis là, on y revient. Il y a l'idée que c'est un peu le grand saut, hein. On repart ou on part à zéro avec le fou. Alors, il peut y avoir une notion vraiment de liberté, hein, de libération. Alors, le fou, effectivement, il peut toujours avoir cet aspect un petit peu imprudent, un petit peu immature, parce que, voilà, il y a l'idée d'être un petit peu dans une sorte d'innocence avec ce fou. Et donc, du coup, d'être dans une certaine forme de spontanéité qui peut parfois être proche de l'impulsivité, si on veut, hein. Alors, on va voir, bien sûr, comment tout ça se reflète dans votre tirage. On va tout de suite découvrir les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de novembre, les lions. Page de coupe. Et 3 de coupe. Bon, bah écoutez, vous êtes dans la sphère émotionnelle en abordant ce mois de novembre. Alors avec un page de coupe, on pourrait nous parler, encore une fois, un peu comme ce fou. Il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose d'innocent, il y a quelque chose d'immature, peut-être de naissant, là, pour vous, quand vous abordez ce mois de novembre. Ça peut parfaitement être, avec le page de coupe et le 3 de coupe, une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion émotionnelle. Alors, une nouvelle relation peut-être sentimentale, pourquoi pas, mais pas que, hein. Ça peut être en tout cas oui, un nouvel émoi, on va dire, émotionnel avec ce page de coupe. Ça peut être la découverte d'un nouveau désir, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie, de quelque chose d'assez créatif, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Le page de coupe nous parlant des débuts, hein, des balbutiements de quelque chose qui peut commencer à nous faire palpiter le cœur ici. Alors avec ce fou, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui vous ouvre de nouvelles perspectives, qui vous donne envie de faire de nouvelles expériences. Alors ici, avec ce 3 de coupe, c'est pareil, on va nous parler de votre environnement social, amical. Peut-être que pour certains, vous avez une connexion là, avec une personne avec qui vous interagissez, en tout cas au niveau social ou amical. Voilà, et vous découvrez peut-être des sentiments nouveaux, hein, pour une personne de votre entourage, parce que le 3 de coupe, c'est les amis, c'est la fête, c'est les retrouvailles, c'est la joie. Voilà, on est dans la célébration, vous voyez, on se retourne, on boit un verre, et puis tout va bien, on chante, on danse, et UKD, quoi. Donc, peut-être qu'il y a
les balbutiements de quelque chose dans cette sphère-là de votre vie. Alors, je ne peux pas évincer le fait qu'un 3 de coupe plus un page de coupe, on pourrait aussi nous parler d'un triangle amoureux. Hein. Alors, vous savez que le triangle amoureux, je le répète à chaque fois, ça peut vouloir dire que vous êtes attiré ou vous commencez à avoir des sentiments pour une personne de votre entourage ou que vous avez rencontré lors, voilà, je sais pas moi, d'un anniversaire, d'un mariage, d'une réunion amicale, peu importe. Mais cette personne n'est peut-être pas tout à fait libre ou en tout cas, vu qu'on est dans le même cercle amical, eh bien, l'énergie tierce, ça peut être le groupe d'amis, ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être un parent, un enfant, un job, peu importe. Mais vous voyez, c'est pas toujours une personne en tant que telle. En tout cas, avec ces énergies, vous êtes très connecté au niveau émotionnel, très ouvert au niveau émotionnel et avec une envie de légèreté, de rêverie, d'indolence, d'insouciance. Voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des énergies comme ça et avec le fou non plus. Hein. Donc on va voir, on va découvrir le reste du tirage. On va voir votre objectif, force, le défi, sentimental, pro, vie intérieure et sortie de moi. Alors, votre objectif, la 8 d'épée. Bon, ben, vous parlez d'un objectif. Alors, la force, l'ermite, ok. Le challenge, la tempérance, une arcane majeure et une arcane majeure. Sentimentalement, 5 de denier. Professionnellement, 6 de bâton. Intérieurement, 6 de denier. Et sortie de moi, l'étoile. Ok, une arcane majeure également. Bon, avec la 8 d'épée, alors je disais, un drôle d'objectif, la 8 d'épée, parce que c'est vrai que la 8 d'épée, c'est quand même pas une carte hyper folle, quoi, hein, surtout quand vous arrivez avec des énergies comme ça, mais d'un certain côté, c'est très bien que cette carte se retrouve dans votre objectif, puisque c'est ce que vous voulez. Et moi, j'ai l'impression qu'avec la 8 d'épée, parce que la 8 d'épée, c'est un peu tous nos blocages mentaux, hein, nos croyances limitantes, des idées que l'on se fait, le fait qu'on n'arrive pas à voir les choses clairement parce qu'on est pris sous le prisme de notre mental et on ne s'écoute pas émotionnellement. Et ici, vu votre connexion émotionnelle, les lions, en abordant ce mois de novembre, je pense que là, avec un 8 d'épée en objectif, vous avez envie de vous libérer de certaines croyances qui vous limitent, de peut-être même justement avoir réussi à les identifier. Comme je vous le disais, avec le fou, il peut y avoir cette notion de libération. C'est peut-être de votre mental, d'un certain conditionnement dont vous voulez les avoir, dont vous voulez sortir. Il y a une idée de sortir ici aussi d'une position un petit peu de victime, parce que la 8 d'épée, elle est enfermée, là, elle a les mains liées, elle a le bandeau sur les yeux, elle croit qu'elle est prisonnière, mais elle est prisonnière de ses propres pensées. Alors parfois, elle se pose un petit peu en situation en position de victime, en fait, cette 8 d'épée. Donc, il y a l'idée avec la 8 d'épée de ne pas se laisser enfermer, de ne pas se laisser peut-être inhiber par certaines normes sociales, ce qui se fait pas, en tout cas de ne pas prendre ses décisions uniquement en fonction de ça, d'avoir peut-être décidé de sortir de cette position de victime et de remettre peut-être en question certains fonctionnements, certaines décisions, certaines réactions un peu mécaniques pour pouvoir vous adapter à ce qui se passe et trouver des solutions. Donc je pense que ici, avec cette ermite que vous avez en force, il y a vraiment une capacité chez vous, les lions, ce mois-ci, d'introspection, de réflexion et de sagesse. Parce que l'ermite, c'est celui qui se replie à l'intérieur de lui pour trouver les réponses qui sont déjà présentes en lui. Et il est capable d'avoir ce recul, cette intelligence, cette expérience, cette sagesse qui lui permettent de voir clair dans une situation et de lever le voile, de se libérer de certains blocages et de remettre un petit peu en question peut-être certains comportements, croyances ou attitudes qui vous enfermaient dans un système de pensée, et peut-être dans une position un petit peu victimisante ici. Alors cette ermite pourrait symboliser quelqu'un autour de vous qui vous apporte son expérience, sa sagesse, son appui, ses réflexions, qui vous aide à cheminer. Ça peut être un guide, un conseiller, une personne mature qui justement vous
vous permet d'être ancré parce que ici, comme je vous le disais, vous avez quand même des énergies très légères, un peu insouciantes, un peu immatures, un peu folles, vous voyez, avec ce fou, avec ce page de coupe. Alors l'ermite, il vient quand même vous proposer de vous ancrer. Il vient vous proposer quand même de prendre le temps de la réflexion et d'être dans une certaine forme de passivité, hein, de recherche intérieure, de prendre du recul par rapport à une situation parce que on voit ici avec la tempérance en challenge que vous pourriez être dans les excès en fait. Alors peut-être dans les excès de fête, dans les excès de sortie, dans les excès d'insouciance, de légèreté, où vous pourriez avec ce page de coupe être celui qui séduit ou celle qui séduit en restant très léger et pourquoi pas en ne prenant pas toujours de manière très sérieuse les émotions des autres. La tempérance, elle va vous indiquer que votre challenge, c'est quand même l'équilibre, c'est quand même le compromis, c'est de mettre un peu d'eau dans votre vin pour ne pas vous laisser aller à des excès, que ce soit du stress, que ce soit ici effectivement une certaine forme d'angoisse, que ce soit un excès au niveau aussi sentimental, hein, pourquoi pas. On vous invite ici quand même à vous recentrer les lions parce que vous pourriez être embarqué un petit peu par une certaine forme de frénésie pour moi et de folie presque, de légèreté qui pourrait vous être dommageable parce que pour moi, au niveau relationnel, sentimental, là, vous ressortez avec un 5 de denier. Alors, c'est des énergies qui ne vont pas du tout dans ce sens-là, d'accord? Le 5 de denier, c'est une énergie qui va nous parler de manque, qui va nous parler de crise, qui va nous parler de peur. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être trahi, on a peur d'être seul. On se sent peut-être seul. En tout cas, c'est la manière dont on le vit, hein? C'est un peu le mendiant, le 5 de denier. Donc, là, il y a quand même quelque chose d'inconfortable pour vous. Alors, est-ce que à cause d'un manque affectif que vous pourriez avoir, peut-être que c'est une personne ici qui vous manque, hein, une relation qui vous manque, et vous avez tendance, du coup, à être dans une certaine forme de légèreté, d'immaturité, pour compenser effectivement l'absence de quelqu'un, d'une relation qui n'est peut-être plus dans votre vie, hein. Voyez, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose dans ce sens. La tempérance, elle vous invite vraiment à peut-être guérir certaines blessures que vous avez, une blessure d'abandon, une blessure de rejet, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre, parce que la tempérance, c'est vraiment quand il y a un déséquilibre, hein, et qu'on n'est pas dans la modération, on est dans les extrêmes en fait ici, on est dans les extrêmes et c'est tout ou rien, on n'est pas dans le compromis. Donc il y a peut-être que vous essayez ici avec ce 5 de denier de combler un manque que vous avez affectif, quel qu'il soit, que ce soit une personne, que ce soit un manque de reconnaissance, comme je l'ai évoqué, une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, ou je ne sais quoi, eh bien, c'est comme si vous essayiez de combler en exagérant dans l'autre sens. Alors, je sais pas, moi, c'est pour vous prendre un exemple, ça n'a rien à voir, hein, peut-être, avec votre situation, c'est juste pour que vous compreniez l'exemple. Je me sépare, j'ai des enfants, je me sépare, je les couvre de cadeaux pour éviter de leur parler de ma séparation avec leur père ou leur mère. Vous voyez, il y a quelque chose. Donc, il y a une difficulté qui est là. Il y a peut-être un conflit intérieur ou extérieur où vous devez arrêter de vous poser ici en victime, celui qui est dans le manque, celui qui ne reçoit pas ou celle qui ne reçoit pas. Il y a vraiment l'idée là de changer un petit peu d'optique avec cette carte de l'ermite et d'aller retrouver un semblant de maturité et de sagesse par rapport à une situation dans laquelle vous n'étiez peut-être pas avec ce 8 d'épée avec la bonne vision des choses. D'accord, hein. On voit qu'au niveau professionnel, les choses sont beaucoup plus légères ici avec ce 6 de bâton. C'est une énergie de succès, de reconnaissance. On est valorisé, notre ego est flatté avec le 6 de bâton. Voilà, on réussit quelque chose, on récolte les lauriers des efforts, des batailles que l'on a menées.
A priori, sur ce mois de novembre, au niveau professionnel, les lauriers, les récompenses sont là. Ça peut être une promotion qu'on vous accorde, ça peut être une prime qu'on vous accorde, ça peut être ne serait-ce que par les mots, vous êtes félicité par les gens qui vous entourent au niveau professionnel, on reconnaît vos qualités, votre courage, vos qualifications, vos démarches. Bon, il y a cette idée avec la 6 de bâton d'une forme de réussite relativement plaisante, bien sûr, euh, et un accomplissement qui fait qu'on est reconnu. On se sent reconnu, on se sent fier avec ce 6 de bâton, et c'est une fierté qui est méritée. Donc ça peut être un examen que vous réussissez, un projet dans lequel vous vous êtes investi et qui arrive à son terme. Ça peut être, comme je le disais, une reconnaissance hiérarchique ou une reconnaissance officielle. En tout cas, vous êtes prêt à mobiliser votre énergie pour réussir à aller dans une direction, un but bien clair et bien précis, que ce soit seul ou entouré, parce que vous voyez, cette personne, elle n'est pas seule sur cette carte, hein. Il y a une équipe autour d'elle, et donc vous avez peut-être aussi cette dynamique qui permet d'emmener un petit peu avec vous les foules et de créer une ambiance, une énergie qui soit positive et qui oriente vers une certaine forme de succès. Au niveau intérieur, avec ce 6 de denier, je pense qu'il y a un équilibre. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre. C'est ce qu'on vous demande ici avec la tempérance, d'équilibrer un petit peu les choses, de vous centrer, de bien réfléchir avec cette carte de l'ermite à vos expériences passées, à ce qu'il en est aujourd'hui. On voit ici, vous êtes dans le 5 de denier et intérieurement, vous êtes dans le 6. Moi, je pense qu'il y a quelque chose au niveau affectif, relationnel, sentimental. Alors, on ira le développer dans le tirage sentimental qui viendra d'ici quelques temps sur la chaîne. Avec le 6 de denier, peut-être que vous vous interrogez aussi sur vos relations, la manière dont vous donnez, la manière dont vous recevez, l'équité, votre générosité. Est-ce que vous donnez assez? Est-ce que vous recevez assez? Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là, puisqu'ici, on sent qu'il y a quelque chose qui peut vous manquer. D'accord? Alors, ça peut être aussi, le 6 de denier, bien sûr, lié à un équilibre matériel, financier, de santé, peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous êtes focalisé sur votre ascension sociale, sur votre équilibre matériel, sur le fait de devoir bien prendre en compte l'ensemble des besoins qui régentent votre vie de manière générale. Ça peut tout à fait être ça, mais en tout cas, la 6 de denier va nous parler de cette balance qui est à équilibrer, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres, que vous donniez trop ou que vous ne donniez pas assez, parce que bien évidemment, vous pouvez vous situer des deux côtés de cette balance, il ne faut pas l'oublier. Et là, on a vu que vous aviez peut-être un petit peu... pour certains, vous mettiez peut-être un peu en position de celui qui n'est pas compris, de celui qui ne reçoit pas, de celui à qui on ne donne pas peut-être assez. Mais ici, avec le 6 de denier, on vous invite à rééquilibrer tout ça aussi par vous-même. C'est-à-dire, n'attendez pas forcément des autres qu'ils viennent rééquilibrer cette balance. C'est aussi à vous de le faire, parce que pour avoir le retour, il faut donner aussi. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. En tout cas, on termine ce mois avec une très très belle énergie, puisqu'on a l'étoile qui va nous indiquer ici un apaisement, une guérison, un recentrage. On est sur la bonne voie avec l'étoile. On retrouve ici une certaine forme d'optimisme, d'énergie. Alors peut-être que pour certains, on l'a vu avec le page de coupe, vous arrivez sur ce mois de novembre, avec une difficulté au niveau relationnel, sentimental, peut-être un vide, peut-être un manque affectif tout court ou d'une personne en particulier. Et là, la vie va mettre sur votre route quelqu'un qui va venir remplir de nouveau votre coupe, qui va peut-être venir vous rallumer l'espoir et l'optimisme qui s'était un petit peu éteint ici en vous, en apportant un vent de renouveau, un vent d'apaisement, parce que l'étoile, c'est aussi une carte de guérison, on apaise nos émotions, on laisse couler, on se laisse guider, on suit le courant, on ne lutte pas contre les événements qui peuvent se présenter dans notre vie. Donc avec l'étoile, il y a vraiment cette notion ici d'accepter
et de trouver sa juste place, hein, on va dire. Donc, on donne avec l'étoile. Et moi, je pense qu'ici, il y a cette notion qui ressort pour vous. Qu'est-ce que vous donnez? Peut-être que vous estimez ne pas assez recevoir, mais qu'est-ce que vous donnez, hein? Il peut y avoir ça parce que l'étoile, il y a vraiment une purification qui se fait. Alors peut-être voilà, une amélioration au niveau, je le disais, de votre équilibre intérieur, de votre santé, hein. Donc, on lâche, on va dire, avec l'étoile, les tensions. Et on donne avec l'étoile. Que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau spirituel, il y a peut-être quelque chose qui se dévoile, hein, chez vous, une certaine inspiration, un domaine qui vient un petit peu ici, on l'a vu avec le page de coupe, ça peut être quelque chose d'artistique, de créatif, qui vous permet aussi justement de vous recentrer, de réfléchir, d'avancer, d'évoluer, de prendre en maturité, de retrouver un certain équilibre, de sortir d'une position de faiblesse dans laquelle vous vous êtes peut-être mis inconsciemment, hein. Donc on laisse les choses se faire avec conscience. Avec l'étoile, on ne retient plus et on est naturel et on se montre dans une certaine forme de simplicité et d'honnêteté. Donc il y a un apaisement qui ressort pour vous sur ce mois de novembre, les lions. Alors, on va découvrir le dos de deck ici. Ouais, 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici qui se termine pour vous. Un cycle qui, pour moi, ça touche le relationnel, hein, l'affectif, le domaine ici des émotions. On l'a vu avec le page de coupe et le 3 de coupe. La 10 d'épée va nous dire qu'il y a peut-être une situation d'échec ou que vous vivez, en tout cas, comme un échec qui doit être accepté. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui est inéluctable, la fin d'une souffrance, un deuil que l'on arrive à faire, une renaissance qui s'opère parce qu'on a pu être blessé, on a pu être trahi, on a pu être rejeté. Et donc là, avec ce 10 d'épée, on passe à autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de guérison pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. Et je pense que c'est en lien avec l'aspect affectif, relationnel ici. Ça peut être avec un enfant, hein, avec le page de coupe, des retrouvailles avec quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un avec ce page de coupe qui peut symboliser un jeune adulte. Peut-être qu'on n'avait pas vu, on s'était froissé, il y avait eu du conflit, on voyait pas les choses telles qu'elles étaient, on était dans le déni, on avait l'impression que de toute façon, on avait toutes les réponses à nos questions, alors qu'en fait, on avait analysé ça avec nos propres codes, bien évidemment, et malgré tout, ça a pu générer un manque, ça a pu générer une notion là de tristesse et de rejet ici avec ce 5 de denier, et on voit que les choses s'apaisent ici pour vous les lions. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, hein, comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. On ira développer, comme je vous le disais, l'aspect sentimental. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.